Salut, Cannes où je me trouve est pour 24 heures encore un immense studio de télévision qui envoie dans le monde entier des images de cinéma. L'apothéose, ce sera demain soir en direct sur Canal+ à 19 h avec la dernière montée des marches et le palmarès donné par le président du jury, Francis Ford Coppola. Nous préparons cette soirée très attendue avec Sabine Azema qui en assurera la présentation. C'est donc la raison pour laquelle je suis à Cannes pour vous présenter un télédimanche très riche en images et en documents, à commencer par le zapping. Madame Chirac, vous l'avez vu, a traversé le Chanel en Chanel. Elle est habillée en Chanel, elle porte un tailleur veste en tweed, beige ivoire, paille, avec une jupe en crêpe noire. Voilà, et puis en quittant Londres, l'épouse de Jacques Chirac s'est vue remettre un cadeau original, un rhododendron baptisé Bernadette Chirac. Wow. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Monir. J'étais champion d'Europe de bodybuilding. Je suis prof de culture physique diplômé depuis une dizaine d'années. Pour vos vacances d'été, je vous propose des cours de gym, d'assouplissement, de la remise en forme et de la relaxation. Quand vous relâchez votre ventre, la ceinture élastique se détend. Ça déclenche un contact, nous explique-t-il, qui envoie un petit courant électrique et ça crée un choc. Voici maintenant toujours rien que pour les invités de Philippe Gildas. Voilà un moyen comme lui. Ah, ça marche pas. Oh, vraiment, ça n'a pas marché. Ah, zut. Ouais. Retenez-moi. Ça fait 5 jours que je me lève tous les matins à 8 h pour essayer de faire le parachute et que ça marche tout le temps. J'expliquais au public que j'ai essayé encore cet après-midi et que je vous jure que je ne fais pas exprès que ça foire, ça a foiré. Alors pour une fois, je vais dire un gros mot à l'antenne, merde! Mais il n'est pas du style, c'est avec Kostadinov. Oh là là, la semelle qu'il lui met sur les genoux. Quelle semelle en plein sur le genou il lui met. Thierry Jean-Michel, on a vu Vicente passer près de nous. C'est une entaille, a fait environ 5 cm de long sur pratiquement 1 cm de large. C'est horrible. Ouais, bien sûr. Ouais. Quelle semelle il a pris. Non, c'est vraiment un sale mec ce Kostadinov. Donc les 20 ans du loto ce soir, mais 21 ans la semaine prochaine, ça c'est beaucoup plus important. Et bientôt... 21 ans la semaine prochaine. Oui. Il a 21 ans la semaine prochaine. On pourra enfin voir les films de Sophie Vallier. Physiquement, vous avez un type, vous préférez les bruns, les blonds, les grands, ceux qui viennent, ceux qui veulent. Je sais pas si je peux le dire. Bah, dites-le. Vous, Alexandre. Merci Alexandre, merci. Salut Bertie, délire. Philippe se laisse enchaîner. Merci Bertie. Vraiment. Je vous rassure tout de suite, ils font tous pareil. Hein. C'est pour la coke que tu m'as vendue avant-hier. Super qualité. Hein. Sans déconner, je peux en reprendre 2 grammes ce soir. Merci. Hein. Martin bat Alberto Berasategui 4-6, 6-3, 6-4. Enfin, Thomas Muster bat Petr Korda, le Tchèque, 6-2, 6-3. On se quitte sur ces images, sur ces sourires romains. Et puis on vous donne rendez-vous. Je croyais que j'étais en Frédéric, mais... Ouais. Attends, bon. Alors voilà. Ça vous a peut-être échappé, mais il y a des gens qui, de l'autre côté, ont dû piquer un stock de bananes et qui lancent des bananes. Dans la deuxième partie de Télédimanche, c'est-à-dire après 13 heures de la détente, avec entre autres un bêtisier inédit des bandes annonces de Télédimanche, la croisière RTL 9 et le jeu Télédimanche. La première partie sera consacrée à l'actualité de la semaine, en particulier à l'affaire El Kabbach de la rue. Cette semaine, Jean-Pierre El Kabbach a plaidé sa cause sur tous les fronts. 15 jours après avoir mis sur la place publique son différend avec Jean-Luc Delarue, le président de France Télévisions a dû s'expliquer sur sa politique de contrat avec les animateurs producteurs, devant ses salariés, devant le Sénat, devant le CSA. Mais la semaine qui s'annonçait particulièrement orageuse a été aussi celle de l'accalmie. Les pouvoirs publics ont, semble-t-il, décidé de calmer le jeu. Christian Desplaces et Pascal Épée retracent les différents moments de ce marathon.
Notre-Dame de Consolation, Paris 8e. C'est dans cette église, face à France 2, que Jean-Pierre Elkabbach a commencé sa semaine. Une semaine d'explications et de justifications. Lundi 13 mai, 13h45. Le président de France Télévisions arrive à l'Assemblée Générale, convoqué par les syndicats de France 2. Depuis plus de 15 jours, la télévision publique vit dans la tempête. L'affaire Delarue est devenue l'affaire Elkabbach. La crypte de l'église est pleine à craquer. Et ce lundi, France 2 veut régler ses problèmes en famille. C'est un contact entre nous, je vous demanderai très gentiment de nous laisser nous parler, dialoguer entre nous, échanger. Nous n'avons besoin de rien. Imaginez qu'on vienne dans vos entreprises, mettre le nez voir comment elles fonctionnent. Jean-Pierre Elkabbach a tombé la veste. Pendant plus de 2 heures, il va répondre au personnel. Sur sa gestion, sur les contrats avec les animateurs producteurs, il va aussi entendre la colère de ses salariés. Je vous comprends très bien. Par exemple, une émission comme Les Enfants de la télé, c'est avec nos archives. Je ne vois pas pourquoi cette émission ne pourrait pas se faire France 2. C'est vraiment typiquement l'émission qui pourrait se faire sur un studio. Avec nos archives, on paye une boîte extérieure, on paye nos archives. Je trouve ça scandaleux. Je n'ai pas eu tort, quand je dis j'assume, je n'ai pas eu tort de faire les contrats que j'ai faits. Il faut que vous sachiez, parce que ça ne se dit pas, que, je le dis pas, que Chavannes voulait venir. Il demandait à peu près ce qu'il était payé sur TF1, 250 millions par an, chiffre d'affaires, sur 3 ans. Et, enfin, il voulait 3 ans, 250 millions, et des honoraires importants. Nous ne l'avons pas gardé, nous ne l'avons pas retenu. Il y a, heureusement, c'est évident, Christophe de Chavannes s'est déclaré outré par les affirmations de Jean-Pierre Elkabbach et les a démenties. Mais lundi, l'animateur producteur au cœur de toutes les discussions, c'est bien sûr Jean-Luc Delarue, en procès avec France 2. Jean-Pierre Elkabbach a défendu sa décision de rompre un des contrats qui liait la chaîne à l'animateur. De la même façon, j'ai eu raison. Après des mois et des mois de discussions amicales, personnelles, conflictuelles, de lettres, avec Jean-Luc Delarue, qui a du talent, qui a une personnalité que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de force de séduction auprès des publics, mais qui est peut-être pour sa génération trop au gain. Et de la même façon, je dis que j'ai eu raison de revenir sur le fait que le contrat n'était pas respecté. Il dit le contraire. 2 heures de débat. À l'arrivée, Jean-Pierre Elkabbach a échappé à une grève des salariés, mais pas à leur déception. Il nous a absolument rien appris, qu'on ait lu déjà dans Le Monde ou dans l'événement du jeudi, et il n'y a pas de véritable réponse. Il y a des esquives, on a fait un peu de cinéma, un peu de théâtre. Le président de France Télévisions veut absolument convaincre. Le débat se poursuivra même au café d'en face. Moi, j'ai pas peur du personnel. J'ai pas peur des gens qui sont en interne, qui se défoncent. J'ai pas peur. Mais nous, on n'a même plus les moyens de se défoncer. On est là pour ça. Mardi, tribunal de commerce de Paris. Première étape d'une journée marathon où le président de France Télévisions doit s'expliquer devant le Sénat et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ni Jean-Pierre Elkabbach, ni Jean-Luc Delarue n'ont fait le déplacement. Ils sont représentés par leurs avocats. Ici, la chaîne publique est venue demander la nomination d'un expert pour éplucher les comptes des émissions de l'animateur-producteur. Surprise, en pleine audience, le vice-président du tribunal s'exclame « De ma vie, je n'ai jamais vu des contrats pareils ». Jugement rendu lundi 20 mai. Deuxième étape, 14h30, salle Médicis, au Sénat. Jean-Pierre Elkabbach arrive en avance. Dans quelques minutes, les 80 sénateurs membres de la Commission des Finances et des Affaires culturelles vont l'auditionner. À huis clos, sans micro ni caméra. Pendant 2 heures, le président de France Télévisions va justifier sa politique de contrat. Et il semble avoir convaincu. Voilà. Merci, messieurs. Il ne faut pas accuser M. Elkabbach d'appliquer les textes. Ils sont faits comme ça. Bon, alors il ne faut pas s'étonner après, lorsqu'on applique les textes, qu'il ne faudrait pas faire comme ça. Il est bien évident que cette situation n'est pas moralement acceptable et qu'elle ne peut être que choquante lorsque on se rappelle le montant des sommes en cause. Mais je rappelle que la télévision publique agit dans un contexte concurrentiel et qu'elle est bien obligée de tenir compte de cette concurrence. Fin de l'audition, le temps d'un rafraîchissement et il faut repartir convaincre. C'est une longue journée, non ? J'ai l'habitude, je fais du sport. Je suis entraîné. Et rien ne vaut
quelques pompes le matin pour me mettre en forme. C'est ce que je fais. Direction, le CSA. 17h, arrivé au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Son président, Hervé Bourges, a quitté son 17e étage pour venir accueillir lui-même Jean-Pierre Elkabbach. L'arrivée ne passera pas vraiment inaperçue. L'audition par les 9 sages de l'audiovisuel va durer 3 heures. À sa sortie, Jean-Pierre Elkabbach emploie un langage très diplomatique pour résumer la rencontre. Je suis heureux des 2h30 d'échange que je vais avoir avec beaucoup de franchise, de part et d'autre, avec les 9 membres du CSA et le président Hervé Bourges. Il a été question entre nous de différents problèmes en cours et en même temps des missions, du rôle et de l'avenir de la télévision publique qu'il y a à continuer à bâtir ensemble. Est-ce que vous vous sentez soutenu par le CSA? En fait, les membres du CSA souhaitent une réforme du système des animateurs producteurs en vigueur à France Télévisions, comme l'a souligné Hervé Bourges au micro d'Europe 1. Il nous a semblé simplement aberrant que se propage ce système d'animateurs producteurs dans des chaînes de service public, alors qu'il y en a de moins en moins dans les télévisions privées. Et nous avons donc demandé au président de France Télévisions, M. Jean-Pierre Elkabbach, de réfléchir à cela et de nous faire des propositions. En milieu de semaine, Jean-Pierre Elkabbach semblait avoir obtenu un répit. Les critiques allaient vers le système, pas vers l'homme. Témoin cette intervention du ministre de la Culture, mercredi, à l'Assemblée nationale. J'ai décidé que les différents contrats des animateurs puissent passer systématiquement devant les conseils d'administration des chaînes publiques, mais également devant le contrôleur d'État. Et enfin, il ne faut pas aujourd'hui profiter des tensions de France Télévisions pour déstabiliser le secteur audiovisuel public. J'ai envie de dire que l'esprit critique est nécessaire, mais l'esprit de dénigrement est dangereux. Mais le feuilleton est loin d'être terminé. L'audit de l'audiovisuel public, commandé par le Premier ministre, devrait être publié dans les prochains jours. Et mercredi prochain, Jean-Pierre Elkabbach sera entendu par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Dimanche prochain, Jean-Luc Delarue sera l'invité de Télédimanche. L'événement sportif de la semaine fut le match retour de la finale de la Coupe de l'UEFA entre les Girondins de Bordeaux et le Bayern de Munich au stade Lescure de Bordeaux. La station régionale de France 3 Aquitaine s'est mobilisée pour informer les téléspectateurs du Sud-Ouest. Alan Rothschild et Franck Battard ont suivi le présentateur vedette de France 3 Bordeaux, pour qui, bien que travaillant à domicile, la tâche n'était pas simple. La finale retour de la Coupe de l'UEFA entre Bordeaux et Munich est un des événements sportifs et cathodiques à dimension européenne du mois de mai. Pour Fabrice Gault, l'un des jeunes espoirs de France 3 Aquitaine, la couverture de ce match est professionnellement la plus importante et la plus excitante de l'année. Ça fait 3 ans que je suis le sport sur France 3 Aquitaine. Donc le sport en Aquitaine, c'est d'abord les Girondins de Bordeaux. Et puis cette année, c'est le plus, quoi. C'est l'année extraordinaire, une finale de Coupe d'Europe. C'est la première dans l'histoire du club. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc pour France 3 Aquitaine, pour toute la région, c'est très très important. En ce jour historique pour les Girondins de Bordeaux, le programme de ce jeune journaliste de 26 ans est chargé. Il doit présenter le journal régional de 19h07 en direct du stade. Parce que c'est un journal spécial, donc on démarre plein pot. Je dis bonsoir, journal spécial, machin bidule, et puis je lance tous les sujets. Des duplex pour les éditions nationales de France 3 sont également prévus. Sa soirée se clôturera par une émission spéciale diffusée en décrochage sur l'Aquitaine. Mais bien que jouant à domicile, la station régionale est sous haute surveillance. Les droits de retransmission ont été acquis par TF1 pour la France et Sat.1 pour l'Allemagne. Les deux chaînes ont payé cher l'exclusivité. Conséquence immédiate, avec leurs confrères de l'audiovisuel, elles ne font pas de quartier. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, le match débute à 20h45. Nous, il faut qu'1 heure avant le match, on ait quitté le terrain. Donc tous nos moyens directs, toutes nos caméras, il faut que tout soit enlevé. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas avoir des caméras n'importe où. On essaye de faire ce qu'on peut, le maximum avec le droit dont on dispose. Et c'est frustrant, c'est la règle du jeu. Vous êtes un peu stressé, on le comprend. On prend tout de suite la direction de la place de la Victoire pour voir comment ça se passe dans le centre-ville. Pour un club comme Bordeaux, le relais de France 3 Aquitaine, c'est indispensable parce que nous sommes le club de la région et que c'est la chaîne de la région, si on peut dire, au niveau des informations régionales.
Donc on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et puis nous nous entendons très bien. Depuis plusieurs mois, les chiffres d'audience du journal régional sont en constante progression. En audience, le journal régional, d'après le dernier Médiamétrie, puisque vous m'interrogez sur les chiffres, fait une audience absolument exceptionnelle, puisque nous faisons entre 19h et 19h30, pendant la partie Aquitaine Première et le journal, entre 55 et 59% de part de marché. Pardon pour M. Lagaffe ou M. Drucker, mais nous sommes très nettement devant. Pourtant, comme le droit audiovisuel l'exige, à 1 heure du début du match, après le direct de Fabrice Gaule pour le journal national de France 3, tout le matériel de tournage installé sur le terrain par le centre bordelais est démonté en quelques minutes. Fabrice, vous allez où Tribune de presse. Comment s'est passé vos différentes interventions? Ça a été j'entendais rien parce qu'il y avait une ambiance terrible. Mais c'est bien, plus il y a de l'ambiance, mieux c'est. On est dans un stade de foot, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Et là, dans la tribune, vous allez être un supporter? Non, je peux pas, je suis journaliste d'abord, donc un journaliste qui va quand même beaucoup vibrer pour Bordeaux. À partir de maintenant, le stade devient la propriété exclusive de TF1 et de la chaîne allemande Sat.1, et ce pour toute la durée du match. Le loto a dignement fêté cette semaine ses 20 ans. Mercredi, chez Michel Drucker, avec le tirage en direct d'un loto pourvu d'une super cagnotte de 100 millions de francs. C'est l'occasion de rappeler que si ce jeu de hasard, adapté en 1976 d'un loto allemand, est très rapidement devenu le phénomène de société que l'on connaît, 16 millions de joueurs l'an passé, plus de 11 000 nouveaux millionnaires depuis 20 ans, record de gains 69 millions l'an dernier, c'est en grande partie parce qu'il fut, après 2 ans d'existence, marié à la télévision. Michel Royer. Avant le loto, il y avait la loterie. Tous les mercredis soirs, vous voyez sur votre petit écran une vedette qui ne chante pas, qui ne danse pas, qui ne raconte pas d'histoires gaies ou tristes, mais qui pourtant fait pousser des hurlements de joie dans des dizaines de foyers. Nous sommes allés rendre visite à cette vedette extraordinaire et permanente, la Loterie Nationale. Une vedette sympathique et sociale créée avant-guerre et que les responsables, il y a exactement 20 ans, voulurent rajeunir. 19 mai 76 donc, premier tirage du loto. Aujourd'hui, c'était le premier tirage du loto, ça a eu lieu d'ailleurs il y a quelques minutes à Paris. Alors pour la première série, voici les résultats, 31, 15, 5, 31, 15, 33. Pas encore télévisé, le loto ne concerne alors que la région parisienne et à ce premier tirage, 73 000 bulletins seulement ont été achetés. Tout le monde ne comprend pas encore le principe du jeu. Moi je ne sais toujours pas comment on joue au loto, mais enfin, ça n'a pas une grande importance. Pourtant, c'est très facile de jouer au loto, comme ne cesse de l'expliquer la pub. Mais surtout, si l'on en croit les journaux, ça rapporte gros. Le premier million gagné remonte en effet à 77. Il y a très exactement 1 an, le loto naissait en France. La timide tentative pour créer un nouveau jeu s'est transformée en un succès sans précédent. En effet, le chiffre d'affaires annuel du loto dépasse déjà celui de la Loterie nationale ou celui du tiercé. 2 raisons à ce succès. Premièrement, c'est facile, on l'a déjà dit, et deuxièmement, c'est pas cher. C'est notamment l'avis des invités d'un Aujourd'hui Madame consacré à ce nouveau jeu. Parce que Madame a dit qu'il voudrait mieux payer un peu plus d'impôts, alors... Et là, vous n'êtes pas d'accord? Alors là, je préfère jouer 8 francs toutes les semaines. Franchement, j'aurais une petite chance de gagner, parce que les impôts... Non, mais payer l'impôt pour que d'autres ne jouent pas. Pourquoi? Que pour 2 francs, qu'est-ce que c'est que 2 francs par semaine? Vaut mieux prendre 2 francs que d'aller boire un pastis. Ah ça oui. 11 janvier 78, le tirage du loto devient une émission de télé. De vous faire participer en direct sur l'antenne de TF1 au tirage du loto national auquel vous pourrez assister toutes les semaines à la même heure. Au son de cet inoubliable tube, toujours plus de joueurs se massent devant l'écran pour écouter Annie Poirel 1 fois puis 2 fois par semaine. Amis du loto, bonsoir. Eh bien, voici maintenant la sortie de la première boule de tirage. Annie Poirel n'est certes pas la vedette de ce show à audience grandissante, et c'est pourquoi on la verra un moment se tourner vers la chanson pour à son tour tenter sa chance. Ne voit pas quand il se pose sur un toit la chance. Elle pense à toi quand tu l'oublies. C'est la décennie de l'argent roi, le loto devient sport national et phénomène de civilisation. En 85, il donne naissance au loto sportif, puis au tapis vert, et en 90, Annie Poirel laisse sa place à de nouveaux animateurs. C'est une sacrée soirée, c'est ce qu'on dit sur TF1. Bah oui alors, sacrée soirée à tous. Il y a Christian Poncet, Frédéric Durieux, Sabine Séguin et Virginia Crespo. Alors, bonne chance à tous. Et aussi cette présentatrice d'un soir, repérée à l'époque par les zappeurs. Porte plus d'1 million de francs chacun. Pardon, excusez-moi. Plus d'1 million de francs chacun, mais maintenant c'est la super cagnotte. Place au tirage. Oui, le bonheur, ça n'arrive pas qu'aux
Les campagnes de pub et les slogans se suivent, les jeux de grattage dont le millionnaire envahissent les bureaux de tabac, et malgré un très gros scandale financier en 1994, le chiffre d'affaires de la Française des Jeux, comme les gains des joueurs, croise vers l'infini. Le loto, qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné? Depuis 4 ans, les 4 tirages hebdomadaires du loto sont diffusés sans animateur par le service public. A noter pour terminer qu'en 20 ans, les portraits télévisés des heureux millionnaires du loto sont rares. Voici quelques-unes de leurs réflexions. Un jour à l'autre, toutes les données de la vie, sa propre vie, ont été changées. Vous imaginez? C'est comparable à un accident de la route où la personne reste estropiée toute sa vie. 3 939 000... Attendez voir, oui, 3 309... 3 Je sais plus, Maryse. C'est merveilleux. Et le rêve continue. En 20 ans, plus de 10 000 personnes sont devenues millionnaires grâce au loto, grâce à la télé et grâce aussi et surtout à tous les autres joueurs. Ce tirage exceptionnel du loto a fait 3 gagnants. Le premier, c'est Michel Drucker. Le tirage de la cagnotte de 100 millions dans Studio Gabriel lui a permis de réaliser sa meilleure part d'audience cette année avec 28,7%. Les 2 autres gagnants se partagent la cagnotte de 100 millions de francs. Belle opération médiatique pour le loto. À Télé Dimanche, nous sommes partis dans la foulée des équipes télé qui recherchent les 2 heureux gagnants. Reportage Isabelle Billet, Pascal Épée et Franck Battard. Mercredi 15 mai, les 7 boules de loto qui s'alignent dans la sphère installée sur le plateau de Studio Gabriel pèsent lourd, 100 millions de francs exactement. Le jeu de hasard le plus populaire en France fête ses 20 ans. Et la télévision qui relaie ce rêve depuis 18 ans fait rebondir ce soir l'événement sur son antenne. Elle entretient magie et suspense. Tourner à table, Daniel Bilalian va revenir sur ce tirage exceptionnel. Je vous rappelle... Le passage de relais a lieu sur France 2 entre 19h30 et 20h40. 1h30 pour que nul ne puisse désormais ignorer l'événement. Après le tirage en direct, la course aux gagnants est lancée. Les bons chiffres, les 6 bons numéros, les numéros du bonheur, on les connaît. En revanche, malheureusement, pour l'instant, on ne connaît pas le nombre de gagnants, étant donné le volume à traiter par cet ordinateur. La Française des Jeux donne ses premières informations aux journalistes qui sont restés en sa compagnie. Il est 21h30. Il y a des gagnants. Il y a 2 gagnants au premier rang. Il y a 2 gagnants au premier rang et gagnent chacun 50 480 970 francs. Et d'ici, je pense, une demi-heure, voire 3 quarts d'heure, je vous dirai où ils ont joué. Vous avez les lieux Oui, donc il y a une grille qui a été jouée à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et une autre grille qui a été jouée à Bray-sur-Somme, dans la Somme. Voilà. La course aux gagnants commence le jeudi matin tôt à Bray-sur-Somme, au bar du Relais. Vous savez pourquoi on vient? Oui. Maintenant, je le sais. Vous l'avez eu au téléphone? Oui. Vous n'y croyez pas. Ah, vous savez qui c'est alors? De quoi? Le gagnant. Ah, je vous remercie. Le but du jeu, c'est trouver le gagnant. Voilà, l'homme le plus convoité du monde aujourd'hui, en tout cas de France. Vous l'attendez ici, vous allez le chercher? On va attendre un peu ici, et puis s'il vient pas, je sais pas, on essaiera de voir où on peut le trouver, mais on le pistera, non, on va essayer d'attendre là, en tout cas un bon moment, quoi. Faire des réactions déjà, et puis par la suite on verra. Alors messieurs, vous promenez la nuit alors, pour chasser nos gagnants. On est passé hier soir, mais c'était fermé. Il était 1h du matin. Oui, 1h, on s'est dit on va essayer le coup, on va tenter. Et, on a été prévenu comment en écoutant Radio France Picardie ce matin. Très bonne radio. Vous êtes au courant? Oui, on m'a téléphoné au matin, on m'a réveillé alors. On m'a dit que RTL allait passer à Bray-sur-Somme, il y avait un gagnant en loto. C'est vous qui m'avez téléphoné peut-être? Ah si, c'est la maison, hein. La loterie a aussi désigné la ville de Montreuil, près de Paris. C'est ici qu'a été validé le 2e bulletin gagnant. La ronde des journalistes a lieu cette fois-ci au tabac du plateau. Dans un tabac et pas au téléphone, c'est vrai que vous l'arrivez à 5h30 du mat, on est arrivé vers 7h, comme ça. C'est pas trop long? Non, ça va, une bonne ambiance. Ouais. Vous avez fait quoi? Rien, on a fait les clients, on a fait les clients, le patron du bar, des trucs comme ça quoi. Tu veux que je te dise que moi j'ai pas joué au loto là, mais j'ai gagné une double pige aujourd'hui. Si lundi peut-être quelque chose.
chose? Pour l'instant, rien. Vous êtes de quelle chaîne? La 3, de France. Vous allez faire quoi? Un petit sujet. Un petit sujet pour le journal de ce soir, mais on est tous là, les uns derrière les autres, alors qu'on cherche le gagnant dans la ville, quoi. Vous allez faire pareil que les autres, l'interview du patron et de sa femme? La difficulté, c'est de faire pas comme les autres, justement. Surtout que nous, on est diffusé le soir et qu'un journal sur les autres chaînes à midi, à 13h. Et que disent les gens là ce matin? Tout le monde est un peu étonné, tout le monde est surpris surtout de votre présence. On n'est pas habitué dans nos régions à avoir autant de popularité. Je pense que comme il n'y a pas beaucoup d'actualité aujourd'hui, je pense que ça fera l'ouverture et le sujet d'une 30, quoi, une 40. Ça se justifie selon vous? Qui êtes ici sur le terrain? 50 millions, c'est une grosse somme. Pourquoi pas, quoi. L'attente des énigmatiques gagnants aura duré plus de 7 heures. Aucun n'est venu se présenter. À Montreuil, un coup de téléphone aura permis d'identifier le sexe et l'âge d'un des élus. À Bray-sur-Somme, pas le moindre indice. Allez, au revoir. Merci d'être venu et à bientôt. À 13h30, c'est la fermeture du rideau, un brin orchestré. On se retrouve après la pub avec Michel Polnareff, la croisière RTL 9, le jeu Télédimanche et un bêtisier inédit de Télédimanche. Vendredi prochain sur Canal+, Michel Polnareff reviendra après des années d'absence. Une soirée entière lui est consacrée, documentaire, interview réalisée en Californie et un concert exclusif. Michel Polnareff s'est totalement impliqué dans l'élaboration de ce rendez-vous, filmé presque au milieu de nulle part. Récit, Christian Desplaces. Le 15 avril dernier, l'homme sur cette dune du désert de Californie, c'est Michel Polnareff. Ce piano, prêt à l'accompagner pour un mini-concert, c'est la conclusion d'une soirée tout entière dédiée au chanteur, vendredi prochain sur Canal+. La première réapparition de Michel Polnareff sur une télé française depuis très longtemps. En septembre dernier, Michel Polnareff enregistre un album en public à Los Angeles. Cet album donne naissance à une idée, l'entendre parler et chanter face à une caméra, lui qui avait choisi le silence. Mais avant de décider Polnareff à accepter ce tournage, il en a fallu des visites à Los Angeles, la ville où il a posé ses valises. On a travaillé depuis 4 mois avec lui, on a passé du temps, il a passé beaucoup de temps et on n'a rien fait sans qu'il y ait un échange. Pour lui, je crois que c'est plus qu'une émission de télé, ça fait partie de sa renaissance, comme il dit, et il est en phase de renaissance, et c'est une des étapes. C'est une poupée qui fait Mais qui est vraiment Michel Polnareff? Le documentaire, en ouverture de la soirée de Canal+, va tenter de répondre avec des images d'archives, mais aussi des documents inédits prêtés par le chanteur. Exilé aux États-Unis depuis 1974, alors qu'il est poursuivi par le fisc, Polnareff fera des allers-retours entre la France et la Californie, tout en composant 5 albums. Et puis il y a cette photo, parue en 1994, après une grave opération des yeux. Pour la première fois, Michel Polnareff raconte ses années noires au cours d'une interview de près d'1 heure avec Michel Denisot. J'ai beaucoup souffert quand j'ai vu ces photos. J'ai littéralement dégueubillé pendant toute la nuit, et avec des spasmes tellement violents que la chose qui m'avait mis dans l'œil a bougé. Et en fait, c'est même pas dit que je ne dois pas repasser sur le billard pour le deuxième œil. Je casse les bleus de ma chambre, je saute dans mon appartement dans le désert. Je suis chez moi dans le désert, je suis au cinéma dans le désert. Je renais, ouais. Le désert, c'est une idée de Michel Polnareff, le sable à perte de vue comme une page blanche pour raconter sa vie. Plusieurs jours d'un drôle de campement pour l'équipe de tournage à 3h30 de voiture de Los Angeles. Le chanteur ne voulait pas seulement réaliser une interview, mais aussi en faire un vrai film. D'où le tournage d'une poursuite entre un hélicoptère et sa voiture, un drôle de véhicule utilisé pendant la guerre du Golfe. Polnareff est présent à chaque étape de la réalisation. Je pense qu'il a l'image en tête, je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la technologie, quoi. Et même au niveau des images, c'est quelqu'un qui passe des heures devant son CD-ROM, devant son ordinateur. Et c'est, je crois, très très important pour lui. Ouais. Peut-être pas autant que la musique, qui est un truc qui est sa passion, enfin qui est sa vie, quoi. Il y a longtemps que ça nous est pas arrivé de vous entendre chanter. Vous entendez peut-être tous les jours, mais nous non. Alors ce qui aurait été bien, c'est que ce soit possible ici. Ouais. Et
pour que ce soit possible, qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas, il faut alors il me faut 20 cuivres, un bassiste. Et si on se contente, est-ce qu'on peut se contenter d'un piano? Ouais, mais enfin, ça aurait été aussi difficile d'avoir un piano ici que c'était difficile pour moi d'avoir un piano sur les marches de Montmartre. Hein. C'est plus facile ici. Il est des mots qu'on peut penser, mais à pas dire en société. Moi, je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh. Michel Polnareff chantera et parlera vendredi prochain à 20h35 sur Canal+. Autre voyage, peut-être avez-vous remarqué sur votre chaîne préférée ou dans vos magazines télé des pages de publicité vous invitant à partir en croisière estivale avec des stars de la télévision. Une nouvelle idée vacances qui fait des émules parmi les téléspectateurs, notamment Véronique Jacquinet et Pascal Hendricks, qui ont pu embarquer pour la première croisière télé de la saison, celle d'RTL 9. Comment profiter de l'été sans avoir l'impression de quitter sa télé? Une solution, partez en croisière avec vos vedettes. Fabienne Egal, Jean-Luc Bertrand et Charlotte. Et nous voilà, 150 téléspectateurs assidus de RTL 9 à embarquer sur le Costa Eugenio pour cette première croisière annuelle de la télé où, comme promis dans les bandes annonces, tout semble avoir été réuni, même les cadeaux RTL 9, pour réaliser en une semaine tous les fantasmes vus à la télé, même les plus fous. Youhou! Très vite, on se fait des tas de copains, surtout des Lorrains d'ailleurs, puisque ce sont les seuls petits vénards à n'avoir pas besoin de câbles pour recevoir RTL 9. Bonjour, vous m'avez gardé une place? Asseyez-vous. Ah, merci. Oh, vous avez pas reconnu qui est à la table derrière, là? Voilà. Si, c'est les personnes de RTL. De RTL 9, mais encore... RTL 9. Vous connaissez leur nom? Oui, il y a Fabienne Egal, Charlotte... et Jean-Luc Bertrand, les trois grandes vedettes de la chaîne. Ah, c'est la fête sur le bateau. Ouh, la moyenne d'âge est de... allez, 60 ans? C'est ça, 60 ans? Allez, voilà. 10 de plus. Non, 65? 73 ans. Ah, bah dites donc, au fait, c'est maintenant le jeu RTL 9. J'y vais. Je peux m'asseoir, madame? Merci. Quelle fête est célébrée aux États-Unis le 4 juillet? C'est la fête de... l'indépendance. Mais on vous souffle, là. C'est exactement la fête de l'indépendance. Allez, bon, allez, je me dévoue. Alors, le jeu, c'est de deviner les initiales. CP, c'était tout simplement la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant. Ah oui, Charles Perrault, ah bah oui. Et ça, c'est un jeu qu'RTL 9 essaye de mettre au point pour le lancer à la télé à la rentrée. Oui, il faut le faire à la télé, c'est bien. Ah bah quand ils voudront, hein, je ne sais pas moi, quand est-ce que vous le passez? Ah bah je sais pas, c'est eux qui testent. Là. Ils testent là. Parce que nous on suit, à Metz, on suit le doublé gagnant avec Fabienne Egal. Ah oui. Et ça marche aussi, et je trouve que c'est bien aussi ça. Et ben voilà, directement testé auprès des consommateurs. Ah, voilà un autre jeu, mais pas testé pour la télé, celui-là, le jeu des chapeaux. Et deux, autant que je n'ai pas dit 3, autant que je l'ai dit. Ça, c'est le clou de la croisière. Et pendant que Fabienne Egal, Jean-Luc Bertrand et Charlotte couchent leurs petits-enfants respectifs, nous, on va guincher. Ah, un vrai conte de fées, ces croisières. Ils ont tout fait pour qu'on ait l'impression de se voir à la télé. Buongiorno. Buongiorno. Ti piace Baby and Day? Che? Ti piace Baby and Day? Ah, j'ai rien compris.
Laisse tomber, c'est déjà fini. Enfin, si vous avez raté la croisière RTL 9, il y en a d'autres. Quelques places encore pour celle de Jacques Martin. Sinon, il vous reste encore une chance pour juin avec la croisière de la chance aux chansons. Regardez comme c'est formidable. Trêve de plaisanterie, vous n'avez pas peur en bateau, moi non plus, ça tombe bien, on va chanter ensemble. Comme l'année dernière et peut-être comme l'année prochaine. Bon voyage. Avec le toujours très rigolo jeu des chapeaux, l'hilarant concours de gonflage de ballons et bien sûr le concert live de Pascal. Ah, y a pas à dire, rien ne vaut la télé, son système D, d'été. La télé montre forcément beaucoup de personnalités connues, c'est le cas ici à Cannes, mais aussi à longueur d'émission, un nombre encore plus grand d'anonymes et d'inconnus, figurants d'un instant, candidats d'un jeu ou témoins dans un talk-show. Il y a plus de 3 mois, nous avons proposé un concours à ceux qui, parmi la foule des inconnus, ont fait une ou plusieurs apparitions remarquables sur le petit écran, remarquables du moins pour leur entourage. C'est la Coupe Télédimanche des passages télé, ouverte à tous sauf aux professionnels et aux célébrités, et dont les résultats feront l'objet d'une émission spéciale en juin prochain. Nous y découvrirons les champions 96, collectionneurs de passages ou réalisateurs de très remarquables Coucou Maman. Les candidatures à notre jeu sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Il ne reste donc que 2 semaines au fondu des passages à la télé pour nous adresser là où les copies vidéo de leurs meilleures apparitions télévisées. Michel Royer, qui pour l'instant a traité une trentaine de candidatures, fait le point à 2 semaines de la clôture. Jean-Pierre, quel plaisir de vous voir. Bonjour. Ce monsieur, Jean-Pierre Decou, est l'un des premiers candidats déclarés au jeu Télédimanche des passages télé. Il a conservé sur une cassette ses 8 passages à l'écran en 5 ans, dans lesquels en général il est interrogé sur son incroyable série de problèmes de santé. Par exemple à savoir Plus Santé ou encore à Nulle part ailleurs. Un jour je suis allé dans un hôpital avec une maladie et quand je suis ressorti j'en avais 4. Un autre jour, le voici chez De Chavannes pour son invraisemblable rencontre avec un gorille échappé d'un zoo, tandis qu'il faisait du VTT dans un bois. Je suis rentré dedans, carrément dedans, quoi. Et alors j'ai commencé à paniquer parce qu'il sautait avec ses pattes comme ça, là, dessus. Et alors? Ah oui, dis donc, ouais. Je sais pas si on... Une autre fois, par hasard, il se faisait filmer pour le micro-trottoir de Studio Gabriel. On voit bien les griffes de monsieur... Des pommes, des poires et des Scooby-Doo-Bidou. Wow. Dernièrement, il est venu raconter ses déboires sur le plateau de La Grande Famille et chez Morandini. Bonjour Jean-Pierre, vous allez bien? Autre inconnu collectionneur de passages télé, Philippe Jeunion, que l'on a vu chez Delarue et revu au zapping du lendemain. Surnommé Fatman et heureux d'être gros, il avait été l'objet d'un sujet de striptease. Des imitations d'Esther Williams, je le précise. D'accord. Regarde ça. Oui, c'est lui. Il fut un candidat remarqué à Pyramide. Bonjour, mon bon Philippe. Bien dormi depuis hier? Oui. Alors je voudrais vous dire une chose, Patrice, ma maman vous aime beaucoup. Ainsi que dans la version anglaise de Questions pour un champion. Salut. Passionné de télévision et de... Voici Joseph Anjou, un candidat qui, depuis que le concours a été lancé, s'est débrouillé pour passer 6 fois à l'écran, et même 7, avec celui-ci. Et beaucoup de volonté. Je voudrais occuper le poste qui est le mien au sein d'une équipe de production télé. Le voici avec une veste bleue dans le public de Stade 2, avec la même veste bleue dans celui de La Grande Famille, ou encore dans celui de l'Esprit du Sport. Et lors de ses apparitions, Monsieur Anjou n'a pas choisi de recourir au Coucou Maman. Si vous voulez faire péter l'audimat, alors n'hésitez pas, appelez-moi. Franck Martin, lui, a conservé 2 Coucou Maman sur une cassette. Le jeu Télédimanche s'adresse aux collectionneurs de passages télé comme aux réalisateurs de jolis Coucou Maman, celui-ci par exemple. Ou celui-là, tiré de Taratata. Ou comme celui de ce jeune spectateur de NPA qui vient juste de se repérer à l'écran. 70 francs à peu près, c'est pas cher et d'habitude quand c'est pas cher... Bon réflexe, il entreprend discrètement une série de Coucou Maman. Maman, est-ce que tu m'entends? Coucou, maman. Le concours est ouvert jusqu'au 31 mai. Vous avez encore 2 semaines pour nous adresser votre histoire de télé à Jeu Concours Télédimanche, boîte postale 534, 75 725, Paris CEDEX 15. À la fin de chaque enregistrement de Télédimanche, nous demandons aux invités de faire une bande-annonce. Tous se prêtent de bonne grâce à cette demande. Nous diffusons la meilleure prise. Mais comme vous allez le constater avec ce montage de Patrick Juvigny et d'Alexandra Diaz, ça ne marche pas forcément du premier coup. Nous nous retrouvons dimanche à 11h35. 12h35. C'est 12h35. Il n'y arrivera pas. Attention, ça tourne toujours. Donc je vous retrouve dimanche à 12h35 dans Télédimanche. C'est ça. Attention. Quand vous voulez. S'il vous plaît. Non, stop.
Stop. J'ai oublié l'heure, 10h. Nous nous retrouvons dimanche, 12h30. 12h35, excusez-le, il est très fatigué. 12h35 sur Canal pour Télé Dimanche. Et nous parlerons d'Interville. Le Guinuc, je ne vous entends pas. Allez, ma chaîne. Simone, le score. Alors, on se retrouve dimanche prochain, tous les deux. Tiens, donne un crayon, un papier. J'ai enlevé mon candérel, moi. Vous pouvez me garder ça 2 minutes parce que c'est gros silence. On est debout là? Je sais pas. Alors, mon José, on est là. Noraiman. Rendez-vous de Nine. On répète. Wir probieren. Rendez-vous dimanche. Dimanche. Voilà. Rendez-vous dimanche. À Télé Dimanche. À Télé Dimanche. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche à Télé Dimanche. Chez Michel Denisot, tous les deux. Tous les deux. Fais pas de conneries, hein. Non, je fais pas de conneries, pas peur. Bah, je t'ai dit tu viens dimanche. Ok, le moteur tourne, silence plateau. C'est dimanche à 12h35 qu'on a rendez-vous avec Denisot. Amène tes footballeurs, amène tes rugbyman, ira ses footballeurs. D'accord, mais enlève ta main. Ah non, ça non. On peut se voir dimanche, non? Bien sûr. 12h30. Ouais. Chez Michel? Denisot. Oui, t'es dimanche. D'accord. On va faire comme ça. Dimanche. Je l'embrasse, hein. On prend qu'une voiture, à dimanche. À dimanche, alors. On peut s'en... Viens, je t'emmène. I look like shit. Oh là là, éloigne le plan, au secours. I see my new tooth. I have a new tooth here at the crown. Sorry. Et pas de gros plan sur les tétons, si vous voulez, vous êtes gentil. Non, mais je le vois cadré, là, entre deux... Bon. C'est un réglage. Un réglage, oui. Tu veux que je fasse ça où? Mais pourquoi j'étais très bien éclairé, là? Pourquoi tu veux me changer? Oui, il préfère là-bas. Si tu préfères là, il peut se mettre... Enfin, si tu préfères là, il se met là. Oui, j'étais habitué. Merci, Michel. Et puis alors, lui, il est en train de filmer avec je sais pas quoi. Non, ça va. Je croyais que c'était la culotte, cette fois-ci. Donc c'est une bande-annonce qui passe sur l'antenne jusqu'à dimanche midi pour annoncer l'émission. Et donc vous signalez votre présence et vous dites ce que vous voulez. Après, il faut que ça fasse 20 à 30 secondes. Chacun, non? En tout. En tout, ouais. Ah oui, donc. Mais très habile avec le devoir de réserve, Patrick, comme d'habitude. Tu Non, as ah quand non, même non, pu c'est regarder, peut-être ça. non, franchement, on en avait Bon. parlé. Et en plus, il a raison. C'est vrai qu'on ne peut pas juger une émission sur sa première. À botte, Christine et Costello. Non, parce qu'à Botte et Costello, il y avait toujours une... Tu la fermes un peu, que je puisse caser le... Une charmante dame au milieu. Dimanche, rendez-vous... Dimanche prochain, avec Michel Denisot. Salut, dimanche prochain, je serai à Top Top. Attends, t'as vraiment pas le temps. Alors, rendez-vous dimanche prochain, à partir de 12h30, sur Canal+, dans Télé Dimanche. Oui, sur l'émission de boxe présentée par Michel Demiro. Et il y aura peut-être quelques grosses têtes qui seront présentes. Et un gros cul. Merci. Charmant. Dimanche, je recevrai Nicolas Sarkozy. Je recommence. Ah, c'est trop vrai, là. C'est le vrai Denis. Salut. 3, 4. Salut. Dimanche, je recevrai Nicolas Sarkozy, le ministre de la Communication, Mimi Mati, Thierry Roland, Yves Lecoq et Jean-Éric Biel. Ah, elle est bien, Nicolas. C'est moi qui l'ai présenté à Édouard. La connerie que j'ai pas faite. Je sais pas si vous la regardez. Ça aurait été dommage à la loupe. Il est rare que les gens de télé fassent du cinéma. On en voit peu à Cannes monter les marches. En revanche, ils n'hésitent pas à s'essayer à la chanson. Il y a 2 ans, nous avions rencontré un collectionneur de 45 tours, Grégoire, DJ de métier. Parmi ses 10 000 disques, quelques dizaines de collectors sont enregistrés par des vedettes du petit écran. Pas forcément des tubes classés dans les hits, mais des chansons sans prétention. Et comme dirait Carl Zero imitant Guy Lux, bien de chez nous. Sandrine Roustan.
Rendre visite à Grégoire Meunier est un vrai plaisir. Ce DJ, passionné de musique de tous les genres, possède 10 000 disques, parmi lesquels on trouve des 45 tours rares, chantés à pleine voix par des vedettes de télévision. Résultat, il y en a pour tous les goûts. On pose nos sacs sur les banquettes et on salue le président. Véronique et Namina, on connaissait leur indicatif, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ce disque. Où là, elle chante vraiment. Et croyez-moi, c'est bon. Je m'appelle Véronique, je m'appelle Davina. Tu t'appelles Véronique, tu t'appelles Davina. Ah, Bernard Montiel, absolument fou. Vas-y Bernard, c'est à toi. Je colle la tête contre des murs pour des yeux de loup de velours. Patrick Simpson-Jones. C'est pas mal pour danser le slow, ça. Des petits mots pas compliqués. Ça mange pas de pain. Pour te confier. Ça craint pas le gel. Ça rétrécit pas au lavage. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de ce machin là? Ah voilà. En plein siècle de Marivaux, il disparaît notre symbole. Un oiseau appelé Dodo, qui vit peut-être au ras du sol. De notre coquille sortons tous pour retrouver ce drôle d'oiseau. Que la rumeur nous éclabousse, comme on se couche, on fait le dodo. Cet oiseau, symbole de l'info, là où on se tire dans les pattes. Aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Sophie Favier. Voilà, à l'époque où elle était Coco Girl. Maman, ces mots-là font trop fort. Dis-moi, nous encore, mais prends-moi de plus en plus fort. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir ou blanc. C'est comme ci ou comme ça, où tu veux ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Claude Pierrard, qui a fait les beaux jours des après-midi il y a quelques années, et qui a fait un petit 45 tours, la bosse à Nova. Pour ne pas perdre la raison, au milieu de tous ses prénoms, un matin sa mère décida de ne l'appeler que Nova. C'est Jean-Pierre Descombes. Mystère, tout est son star à leur manière. Des CBG ou bien en jeans, elle me fascine. Voilà mon seul programme, les femmes. Marc Toesca a fait un petit 45 tours. Le voici. Très loin là-bas, dans un pays d'Afrique, une vieille femme s'endort. Elle est toute seule dans sa maison de briques, et seule, elle attend la mort. Reste pas planté là, prends-moi dans tes bras. Serre-moi très très fort, c'est pas comme un pas. Dis des mots gentils, encore et encore. Mieux que ça, j'y crois pas. Embrasse-moi. Give me more. Salut, dans un instant la semaine des Guignols et demain soir le palmarès en direct et en exclusivité sur Canal+ à partir de 19h. Bon dimanche. Liptonic Plus, plus de goût, moins de sucre. Esprit de l'art. Esprit de l'art. Jean-Paul. Gaultier. Oubliez toutes vos références et découvrez la nouvelle Fiesta. Oh, turn around and
Découvrez son intérieur chaleureux et le bien-être qu'il procure. Découvrez l'agrément de la direction assistée et la sécurité de l'airbag Ford de série. Découvrez que son moteur Zetec tout aluminium répond à la moindre sollicitation. Venez découvrir la nouvelle Ford Fiesta en toute liberté. Et oubliez toutes vos références. Mars, c'est un goût. Une sensation unique. C'est le goût de la vie. L'Espagne, une passion, la vie. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Eurydiel, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. Quand on a un jardin, on doit arroser son jardin. Mais quand on n'a pas envie d'arroser son jardin, on regarde dans les pages jaunes. Et il y a tout pour faire arroser son jardin. Les pages jaunes, on peut vous renseigner? Liptonic Plus pour plus de sport. Polnareff Révélation, la soirée Polnareff, vendredi 24 à partir de 20h35.